va revenir sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler de culture de nouveau, mais cette fois-ci, ce sera en tournant les pages et on verra derrière chaque page ce qu'il y a dans Causement Réunionnais. Et qui, pour parler de livres, on va mettre à la une. Donc, Koulsoum Lohibou, bonsoir. Bonsoir, Jasmine. Votre invité, c'est... C'est Madame Marie-Noëlle Perrine-Lubin, qui est avec nous, qui est responsable du réseau lecture à la médiathèque du Port, à la bibliothèque SAI du Port, parce que je dis bibliothèque, médiathèque, parce que là, ils sont toujours en travaux, donc ils sont confinés un peu dans la petite bibliothèque, mais sinon, ils sont sur la grande médiathèque du Port. Marie-Noëlle, la question, c'est comment s'est déroulé ces 2 jours d'action que vous avez menés? Alors, c'était 3 nuits qu'on a menées. Donc, les nuits de la lecture, c'était une édition assez spéciale. Et c'était un ravissement, Jismi. Ça a été de la magie. Koulsoum était chroniqueuse dans notre salon littéraire. On a eu de nombreux auteurs, mais surtout, on a eu toute la population portoise, une grande partie de la population portoise qui était venue, enfants, adolescents, personnes âgées, les bébés. Les bébés lecteurs étaient à l'honneur avec la petite scène qui bouge, où on a appris à faire un gâteau de riz excellent. Et ça a été un vrai moment de bonheur. Je pense que Koulsoum peut aussi en parler. Juste une question pour vous embêter. Le gâteau de riz, c'était façon chinoise, façon... Alors, c'est bien ce que tu dis, parce que nous étions vraiment dans l'interculturalité, parce que les gâteaux de riz, il y a plusieurs sortes en matière de cuisine. Et c'était à la mode mahoraise. Ah, ça, je ne connais pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Donc, la prochaine fois, quand vous viendrez, vous nous amènerez donc un gâteau de riz façon à la manière mahoraise. Donc, ça sera toujours quelque chose que nous allons apprendre. Alors, aujourd'hui, on commence avec Marie-Noëlle qui va nous présenter 5 parfums. C'est ça? Oui. C'est ton premier. 5 parfums. Ah là, j'ai cru vraiment qu'on allait voir 5 fioles de parfums. Donc, alors, levez un petit peu plus pour qu'on voit. Voilà. Donc, alors, c'est 5 parfums et Jismi, tu es pas loin des fioles. C'est les 5 parfums de notre histoire. C'est l'histoire de Charlotte qui est anosmique. Et anosmique, c'est elle a perdu son nez. En fait, elle a perdu l'odorat. Et aussi, elle est agnosique, c'est-à-dire que elle a perdu le goût des aliments. Donc, double peine pour les 2 sens qu'elle va perdre. Et cette histoire est une histoire remarquable parce que ça va réunir plusieurs personnages. Un écrivain qui ressemble étrangement à Emmanuel Schmitt. Un coach littéraire, c'est Charlotte. Une parfumeuse. Et puis, il y a derrière tous ces personnages, d'autres personnages en filigrane qui vont venir composer le roman. Alors, pour moi, c'est un bon feel-good, c'est-à-dire un roman qui me fait du bien. Je l'ai adoré parce que dans ce roman, il y a des mots difficiles qui est bien expliqué. La coach littéraire, donc, elle se prête à un jeu, c'est d'aider Franck Emmanuel qui est dans cet ouvrage, un écrivain un petit peu en panne. Et donc, elle va l'aider. Et c'est un beau pied de nez à Emmanuel Schmitt, je trouve. Et du coup, elle va intervenir malgré son handicap. Elle se fait un défi d'intervenir et de l'aider. Alors, là, je vous ai posé le décor. Va arriver quelque chose de très surprenant, c'est que c'est un livre olfactif. Comment va faire Charlotte pour ne pas dévoiler son handicap, parce que c'est un livre à sentir. Et là, je vois tout de suite Jismi qui fronce la face et qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Petit marque-page où nous pourrons sentir l'histoire. Donc ça, c'est le premier chapitre. Et donc, hop, et je passe à Jismi, et s'il te plaît, Jismi, tu fais très attention. Merci. Tu peux délicatement sentir
la première histoire, en fait. Donc, le premier chapitre. Première histoire. Oui, c'est ce qui va imprégner, donner la coloration à cette histoire. Derrière cette histoire d'amour, il y a aussi une histoire de mort. Et là, ça me fait un petit clin d'œil à Susskind. Donc Patrice Susskind qui nous a écrit Le Parfum, bien sûr. Et donc, on va dire que ce tableau idyllique que je viens de vous brosser, il part de ce fil conducteur, c'est la mort d'un enfant, la perte d'un enfant. Donc on a l'amour dans sa grande puissance, c'est-à-dire sujet grave quand même. Sujet grave. On a l'enfant qui est mort, donc c'est un bébé de mort subite, et donc du coup Charlotte, elle part avec ce bagage-là. On a la mort, on a la séparation. C'est toujours douloureux, c'est quelque chose de très douloureux. Et on a la perte aussi d'un être aimé, puisque l'écrivain qui est à l'intérieur de ce livre veut partir à la reconquête de son amour perdu, donc sa femme qui s'est séparée de lui. Donc voilà, on a tous les ingrédients pour un bon feel-good. Ah oui. Donc quand je dis un feel-good, c'est ce petit livre que j'adore lire tranquillement dans mon canapé avec mon chocolat, avec ma tasse de thé, où je suis bien et que je ne veux absolument pas que quelqu'un vienne me déranger dans ce moment-là. Oui. Et puis, c'est aussi un livre où je peux écouter de la musique parce que à l'intérieur, l'écrivain nous embarque aussi dans tout son ressenti, et donc nous avons aussi à l'intérieur de la musique qu'on peut écouter, et donc du coup à côté, donc je peux mettre aussi la musique qui est citée à l'intérieur de mon roman. C'est quelle musique Alors il y a de la musique classique, il y a du jazz, il y a du flamenco, moi c'est tout ce que j'aime et tout ce qui m'habite, et donc c'est passionnant. C'est éclectique. C'est éclectique, c'est complètement éclectique parce que Charlotte est aussi très douée, et c'était une ancienne danseuse de classique, et donc de grands classiques, et son mari est un magnifique danseur de musique pas classique mais plutôt danse traditionnelle telle que cha-cha, boléro, voilà, donc du coup c'est vrai que ça donne une tonalité au livre, et je l'ai choisi, ça aussi c'est important parce que la couverture me plaisait beaucoup, m'attirait. Je suis très florale, j'aime beaucoup les fleurs, et du coup je me suis dit tiens, c'est intéressant. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir ce marque-page parfumé. Oui, moi aussi. Et qui a toute... là, tu le tiens comme ça, Jismi, mais ça a une valeur. Quand même, c'est un petit trésor que tu tiens dans les mains, parce que c'est l'essence même du livre. Une fois qu'on colle son nez sur ce marque-page, on retrouve l'ambiance du livre. Je trouve que c'est bien retranscrit. C'est un livre facile à lire, parce que souvent mes usagers me demandent si c'est pas difficile et tout. Oui. Je trouve que c'est très facile à lire. Oui. C'est aussi frais que... Et c'est frais. C'est frais, même si on parle de la mort, parce que ça fait partie de la vie. Mort, vie, amour, tout ça, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Alors, la première fragrance que j'ai pu sentir, j'allais dire qu'il y a ce mélange. En tout cas, ils ont mis beaucoup de mélange dans le premier pour, je pense, dessiner un décor assez complexe. Oui. Parce que c'est un vrai mélange. Alors, c'est bien ce que tu dis, Jismi, parce que je crois savoir que tu as un super nez, parce que Gabriella, qui est notre personnage secondaire, qui est la parfumeuse et qui est chargée d'apporter pour chaque histoire le parfum, doit doubler de ruse pour pouvoir faire son parfum, et à chaque fois elle a une fin de non-recevoir de la part de Charlotte, qui malheureusement ne sent pas. Donc Charlotte lui dit retravaillez-moi ça et tout, etc. Et elle commence à s'interroger. Non mais c'est super intéressant. Si je veux pas raconter tout le livre, lorsque vous sentirez la première fragrance, en tout cas entre le boisé, l'oriental, la subtilité, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est fait exprès, c'est pour vous montrer, c'est pour vous faire rentrer dans une histoire qui est très d'amour, qui part sur des bases très complexes, parce qu'il y a beaucoup de postures, il y a beaucoup de choses, et c'est vrai que le premier parfum vous emmène à ce niveau-là. Il y a pas de... Voilà, il y en aura 6, dont un
qui est un point d'interrogation, si je peux me permettre pour le mettre. Donc, c'est un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, quand on fait un atelier d'écriture, c'est ce petit point qui fait que ça va relier plusieurs mondes. Et donc, c'est ça qui va nous relier. Donc, je le dis pas, parce que c'est ça qui apporte la bascule. C'est ça qui apporte la bascule dans le roman. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait parce que Charlotte est coach littéraire. Ça veut dire qu'elle n'est pas nègre. Donc il fallait que je place ce mot-là quand même quelque part. Ce n'est pas un nègre. On va juste faire une petite différenciation. C'est que un nègre, c'est celui qui écrit à la place de l'auteur. C'est ça. D'accord. Qui ne signe pas son œuvre. C'est ça. Un coach aide, et notamment pour les auteurs qui ont des difficultés pour redynamiser leur roman ou leur essai ou leur documentaire. Donc, le coach va vous aider, mais n'apporte rien en termes de texte. Il met le point là où ça manque. Et ça, l'auteur donc qui est en panne, il a du mal au début, il a du mal avec. Enfin, ça part comme ça, c'est-à-dire que ça part sur un sentiment vrai, c'est-à-dire qu'au départ, il fait appel à cette coach, même s'il sait qu'il va recevoir quelques claques dans sa fierté, quoi. Et c'est bien mené. Donc la coach littéraire, elle pointe ce qui ne va pas, et malgré elle vient aussi pointer le travail de Gabriella, qui est une parfumeuse extraordinaire et qui est à Grasse, le pays des parfums. Ce que dit Marie-Noël Périne là-dessus, c'est que, en fait, tout au long du livre et surtout sur cette première partie, c'est que on est confronté toujours à un problème, à notre ego. Exactement. 3 lettres. Ego, souvent mal placé. Voilà. Alors, je profite pour enchaîner. Donc là, on est dans Change de monde. On revient à l'île de la Réunion, on quitte Grasse. On revient à l'île de la Réunion avec Stéphane Amiot, qui est donc un professeur, mais qui a écrit aussi beaucoup de romans de jeunesse, de recueils de nouvelles, de poésie, de poèmes. Enfin, il est assez connu. Et avec son illustrateur Olivier Trottillon, qui aussi est un prof spécialiste du médiéval. Ils vont nous embarquer dans cette histoire du petit caméléon, on dit l'endormi chez nous, de Camille l'endormi. Alors, juste dire le titre de l'ouvrage, donc c'est Kaniki l'endormi. Alors, on va essayer de faire un petit peu d'étymologie là-dessus. Alors, dites-moi pour vous, Kaniki, ça veut dire quoi ? Je te laisse, mais alors Kaniki, c'est un va-nu-pied pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'épaisseur, quoi. C'est un Tyrien du tout, c'est un Kaniki, il a pas rien, quoi. Quelqu'un de voilà. Et c'est un mot que nos grands-parents utilisaient beaucoup dans le langage. Un petit Kaniki, c'est lorsqu'on désignait un enfant. Va-nu-pied ou un petit mamaille aussi, oui. C'est le langage. Et puis souvent, quand on regarde dans notre vocabulaire, il y a ces mots qui viennent du malgache. Oui, et c'est ça. Voilà, on a ces termes qui avant étaient beaucoup utilisés, mais pas seulement le malgache, que ce soit les mots d'Inde, de Chine. On avait toujours des mots, et bien sûr de métropole, parce que n'oublions pas que le créole elle a quand même aussi un socle, c'est le vieux français à La Réunion. Donc il y a une réalité, et c'est vrai, Kaniki l'endormi, quelque part, c'est l'auteur réduit un petit peu aussi son personnage. Voilà. Son personnage. Donc oui, ce personnage qui va être réduit au départ et qui va grandir parce que il va partir, donc il va quitter sa forêt pour aller découvrir le monde et il va découvrir tout un langage. C'est tout un travail sur le langage. Il commence par les onomatopées, et ensuite il termine sur énormément des problèmes de langue qu'il trouve parce qu'il va rencontrer donc ce babouk parce qu'il arrive à la ville et il s'aperçoit que à la ville il y a la guerre. À la ville, il y a la guerre, et dans la guerre, tous les mots sont réduits. Ils ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus s'exprimer, ils sont obligés de se cacher. Donc le babouk va l'aider à grandir et va l'aider à traverser tous ces moments de... Non, j'allais dire s'il y a une chose qu'on n'a pas cherché depuis que nous connaissons, nous appelons cette araignée babouk, on n'a jamais cherché son nom scientifique. Non. On l'a toujours appelé babouk, et
ça continue, quoi. Voilà. Et donc, il va nous. Après, on va voyager un peu partout où toutes les langues se perdent, toutes ces langues minoritaires qui se perdent au fur et à mesure. Et donc, les auteurs, là, vont nous emmener comme ça et on va découvrir ces langues qui se perdent et tout ce retour. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a un dossier sur l'histoire de la langue française, comment est née la langue française, et l'histoire aussi des discriminations. Vous voyez le soldat, vous voyez, il y a un soldat là, et de toutes ces guerres qui ont conduit à réduire les langues, à les perdre, voilà. Et c'est vraiment enrichissant parce qu'on apprend des choses. Moi-même, j'ai appris énormément des choses dans le lexique, dans le glossaire derrière. D'accord. C'est un livre à mettre en avant, en tête de gondole, en avant dans la bibliothèque le 20 mars. Ça me permet de vous le dire aussi, que nous allons pouvoir valoriser les langues maternelles dans nos bibliothèques et de mettre justement ce type d'ouvrage dans la bibliothèque, écrit en créole, en shimaoré, en français, en malgache, en kibushi, etc. Donc, pour permettre à nos usagers de découvrir toutes ces langues qui sont vivantes et qui continuent à vivre grâce à la transmission. Oui, et qu'il ne faut pas qu'on perde. Et puis non, mais c'est une réalité parce qu'à La Réunion, entre on va prendre dans l'ordre, le français, le malgache, l'indien, le shimaoré, tout ce qui est les langues africaines. Oui. Et toutes ces langues-là, on ne les connaît pas. On connaît sa langue maternelle, effectivement, Marie-Noël, et puis on ne connaît pas les autres langues maternelles. Et c'est vrai que c'est une très belle initiative. Oui, c'est la journée internationale des langues maternelles. Oui, parce donc, nous souhaitons valoriser ça et que les gens puissent venir discuter. Comme tu dis, maintenant, on a aussi une communauté pakistanaise sur le territoire. Nous avons des Vietnamiens, nous avons des Coréens. Donc, c'est une terre de réunion et c'est la Réunion qui nous réunit au travers de la langue. Moi, je te remercie d'avoir parlé de cet ouvrage qui sera vraiment en bonne position dans notre médiathèque. Merci. Alors, un autre, on change rapidement. Alors, moi, j'ai un livre aussi de La Réunion. Et c'est Cœur de dragon. Et c'est l'histoire d'un petit Chinois. Donc, c'est un enfant chinois qui a demandé à Franceline de raconter l'histoire de son grand-père chinois. Et Franceline Fontaine, elle a écrit Gros Liline. Et Gros Liline, c'est l'histoire de cette petite réunionnaise dans les hauts de la Réunion, dans les profondeurs de la Réunion, qui raconte son histoire. Mais on est plié de rire quand elle raconte une veillée, quand elle raconte tout ça, avec ces mots de la Réunion. Et là, donc, elle écrit en français. Et elle raconte l'histoire donc de ce grand-père chinois qui revient de la Chine. C'est le grand-père Zhang Song qui débarque au port de la Pointe des Galets et qui débarque donc de son canton natal et qui vient s'installer à La Réunion et qui sera donc le boutiquier de La Réunion. Et quand tu lis ce livre, pour faire un parallèle avec mon livre à parfum, ici, tout de suite, c'est venu dans ma tête les fragrances, mais de la boutique chinoise. Gismi, c'est pas pareil. C'est-à-dire que de sounouk, que de mouru, avec le rhum, avec limonade, avec les bonbons fraises, la glace, sorbet, bonbons étoiles, etc., l'eau de tamarin, etc. Et c'est tout ça. Ça, moi, ça m'est monté comme ça. Quand on rentre, il y avait aussi la caisse avec le riz, avec le maïs, les grains. Moi, j'adorais mettre mes mains dans les... C'est ça, dans les gonis. L'huile était servie par bouteille ou bien tout à fait, avec un quart de quart, c'est ça. Et c'est un petit bonheur ce livre. Alors Franceline a pris le parti de raconter au travers de l'œil du petit enfant en fait. Ah, d'accord. Donc c'est le point de vue de l'héritage quelque part qui raconte sa vie dans la boutique, la maman malade qui fait un baby blues d'ailleurs. C'est beaucoup plus simple. Si on prend l'exemple de Marie-Noël quand elle rentre dans la boutique chinoise quand elle avait 5-6 ans, c'est un ne serait-ce que la vitrine avec le bonbon calou, exactement. C'est quelque chose, le bonbon haricot et les bonbons patates que je trouve
trouve même plus maintenant ce petit bonbon patate carré et tout là, mon Dieu. Mais alors quand on voyait la dame chinoise qui nous prenait là, on avait envie qu'elle nous en mette un petit peu plus parce qu'on avait quoi, 5 francs. C'était à l'époque, c'était la grosse pièce de 5 francs. Tout ça c'est raconté là. On joue canette. L'astique. On a une veillée. On raconte aussi les bêtises que font ces garçons, parce que ce sont des garçons. Hein. Et c'est aussi le multiculturel qui vient se mettre là-dedans, parce qu'il a des amis, et ses amis, c'est un malbar, un caf, lui il est chinois, et un petit blanc. Donc, ticodan, on dit c'est ticodan, c'est avec la tache de rousseur, poil de carotte. Et c'est extra. C'est extra parce qu'elle le raconte bien, et elle le raconte sur un ton jovial, un ton qui laisse la place à une bouffée d'air. C'est cet air qu'il y a dans cette petite boutique. Très bien. On va pas aller plus loin puisqu'il nous restera pas le temps de présenter un autre ouvrage. Je vous invite dès la semaine prochaine pour, si vous voulez présenter les autres, il n'y aura aucun problème. Mais juste pour vous dire que rien que dans ces 20 minutes qu'on a passées ensemble, oui. C'était juste pour présenter le livre parce que je ne sais pas si je l'ai montré. Et c'est une devanture de boutique. Oui, et nous avons aussi un livre sur boutique chinois qu'on peut retrouver à la médiathèque. Hein, donc n'hésitez pas à venir. C'est toutes les boutiques qui ont été recensées sur l'île de la Réunion. Et il y a une chose que vous regardez quand vous regardez la couverture, la boutique est rouge. Oui. Toute boutique chinoise, c'était rouge. Rouge à l'époque. Et c'était quelque chose. Et c'est vrai, ça marque. Et je disais qu'il y a une chose qu'on aura pendant 20 minutes montré, c'est qu'on aura parlé de la Réunion. Juste parler de la Réunion et pour montrer combien elle se construit. Oui. Et que ça continue. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et rien que pour ça, merci à vous deux. Merci. Merci à vous deux. Merci pour la médiathèque. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.